Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo suivie Extracoin. Extracoin où je me suis mis en full repurchase, c'est-à-dire que je repurchase tout, les commissions, mes gains, etc. pour atteindre aujourd'hui 2300 d'actifs, donc de lend. Donc tout cet argent, je le récupère à la fin de mon lend. Quand on prend la courbe de l'Extracoin, donc le HXT, on voit bien que il se maintient et il monte tranquille, tranquille. Il est en train de monter, 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 monter. Donc, nickel, nickel, nickel. On commence à avoir des beaux investisseurs dessus. On va aller voir mes lends. Donc, j'en ai fait déjà 1, 2, 3, 4, 5. J'ai commencé par un de 500, quand l'Extracoin coûtait 13,60. J'en ai refait un de 1010, quand l'Extracoin était à 16,10. J'en ai refait un de 470, un de 140 et un de 180. Ce qui me fait un total de 2300. Avec des gains qui vont donc monter parce que tous les jours je réinvestis. Donc 32, 27, 34, 38, demain peut-être pareil, 38, 40, etc. Donc en fait dès que j'ai des sous dans la case USD, je les convertis en Extracoin. Dès que j'ai 100 $, l'équivalent de 100 $, hein, ça vous le marque là j'en suis à 20. Dès que j'arrive à 100, pouf, je refais un lend. Et je vais grimper comme ça encore toute une semaine parce que de toute manière en ce moment la blockchain est à la ramasse. Donc je laisse tout sur les sites en fait. Et on peut voir que je suis pas le seul parce que au niveau des lends, ça cartonne au niveau des filleuls. Des filleuls, on voit par exemple qu'il y en a un qui a fait un lend de ce matin de 13 230. J'ai touché que 1% là-dessus. 13 230. Un autre de 1660. Il y a vraiment des gros lends. Et donc ça me donne au niveau 1 5350, 5040 au niveau 2, 34 000 au niveau 3, c'est là qu'ils investissent le plus. 22 000 au niveau 4 et 250 au niveau 5. Soit un total de 66 000 déjà. 66 780 $ d'investis. Donc pour les gens qui sont derrière moi. Ce qui est énorme. Donc j'ai touché 1141 $ que j'ai remis intégralement en lend. Donc je compte faire ça jusqu'à la fin du mois là. Peut-être pas à la fin du mois, mais ouais, en tout cas jusqu'à la fin de la semaine. Parce qu'en fait en ce moment la blockchain, je sais pas si vous suivez un peu. En ce moment il y a une petite guerre entre Bitcoin et Bitcoin Cash. Avec des manipulations de marché, quoi, des trucs de dingue. Par moment, quelqu'un va faire un énorme dépôt là-dessus. L'autre jour, on était grimpé à 40 milliards. Vous imaginez 40 milliards. Il y a eu un dépôt de dingue de fait là-dessus. Donc, ils sont envolés. Bien sûr, ils se sont barrés avec leur bénéfice. Ils sont venus faire un tour sur le Bitcoin. Ils l'ont fait grimper. Ils se sont barrés. Ils l'ont fait tomber, etc., etc. Ils sont en train de nous faire des tonnes de transactions. Et comme le Bitcoin, la blockchain Bitcoin est limitée quand même en termes de transactions, bah, on arrive au taquet, quoi. Et quand on arrive au taquet, il se passe que les fraises explosent. Donc déjà, on a des tonnes de transactions non confirmées qui s'accumulent. Donc pour avoir des transactions qui sont confirmées assez rapidement, bah, il faut mettre le prix. Et là, actuellement, on en est à 770 Satoshi par bit, ce qui est énorme. Pour avoir une confirmation, on va dire, dans la demi-heure, il faut compter 770 Satoshi. En temps normal, on est dans les 200. Donc, on comprend mieux pourquoi il y a beaucoup de sites en ce moment qui se cassent la gueule. Parce que des sites où vous pouvez retirer par exemple 10 $, si vous retirez 10 $, le site lui va payer 4, 5 $ de frais de transaction. Donc c'est sûr qu'avec des frais de transaction de 50%, il va se péter la gueule. Et il y a beaucoup de sites en ce moment qui tombent. Ils tombent les uns après les autres. Donc, moi je reste sur mes gros sites et puis je les fais grimper.
Et je laisse mon argent sur la blockchain parce que, bon, ce matin, j'ai réussi à faire 2-3 transactions. À un moment, ça avait bien baissé les frais et j'ai pu placer 3-4 transactions avec des frais limités de 5% environ. Et j'ai voulu refaire une transaction il y a une heure, c'était même plus la peine. Hein. On a été repassé à du 20%. J'ai dit, je lâche l'affaire. Vous voulez envoyer 100$, on vous demande 20$ de frais, c'est insupportable. Hein. Donc des petits sites comme Bitcoin Ali, là, bah, lui c'est simple, en ce moment il paye plus du tout, donc on n'est plus sur de l'instantané, il est passé en manuel, donc c'est normal, hein, c'était un site où on pouvait retirer à partir de 1$. Il y a plein de sites ils vont plonger, hein. Plein de sites qui vont plonger parce qu'ils vont pas pouvoir suivre. Bon, les gros sites, Extracoin, Usitech, c'est pareil, alors Usitech j'ai fait du full repurchase dessus, mais à fond. Et donc je suis grimpé à 60 packs. 60 packs, ce qui fait 3000 € parce qu'on a un euro ici. Et donc je vais continuer encore cette semaine, hein, parce que après je me retrouve avec de l'argent sur mon wallet, mais que je peux pas retoucher, alors ça sert à rien. Moi j'aime bien recevoir, enlever, renvoyer, etc. Bon, le Bitcoin il se porte pas trop mal, hein, parce qu'à force de jouer comme ça, j'achète là, je revends, j'achète là, je revends, j'achète là, je revends, etc. Il s'amuse à ça. Ça fait pas trop bouger, mais ça casse le Bitcoin, quoi. Ça nous bloque au niveau des transactions. Le truc est tout le temps à fond, quoi. Donc, on va laisser passer l'orage, hein, y a pas le choix. Pas le choix si, par exemple, sur une petite astuce sur Egalcoin pour ceux qui y sont, vous pouvez envoyer vos règles sur Yobit. Et sur Yobit, vous pouvez bien sûr trader vos règles contre les BTC, mais vous pouvez aussi trader vos règles directement contre l'USD. Donc ça c'est sympa parce que je l'ai fait tout à l'heure et j'ai réussi à les vendre à 57$ le REC. Et après quand vous retirez, vous avez le choix entre payer RDBcash, Perfect Money. Donc c'est cool ça. Ça c'est cool par exemple si vous avez Egalcoin. Vous pouvez les échanger directement contre l'USD et puis là plus rien à faire de la blockchain, du BTC et compagnie puisque ça en instantané après en dollars. Hein. Donc voilà. Et après mes dollars, je les remets sur Profitable Morose, dont je vous ai déjà parlé. Et j'en suis à 588 des dépôts. Et déjà 206 de retrait. Celui-là, il tourne extrêmement bien. Et il n'a pas encore inclus le Bitcoin. C'est pour ça qu'il tourne si bien, à mon avis aussi. Pour l'instant, on a les 3 premiers là qui sont en place. Ces deux-là sont pas encore en place et j'espère qu'il va pas les mettre tout de suite, qu'il va attendre encore. Tant qu'on tourne sur ces 3-là, on est tranquille. Et ce programme, il tourne extrêmement bien. C'est 4,5% par jour du lundi au vendredi, jusqu'à obtenir 153%. Donc 588, vous rajoutez la moitié, ça va me faire à peu près pas loin des 900$ déjà, mais je vais remettre sûrement encore. Donc lui, comme je vous dis, je passe de REC en USD, le bas, REC USD. On est actuellement à 57$, c'est là que j'ai réussi à les vendre, moi, 57$. Et il y en a qui les achètent actuellement à 57$. Et j'ai envoyé directement payer, avec payer, je suis revenu là-dessus. Donc là, je peux jouer comme ça. Mais tout ce qui est Bitcoin, je l'ai sur les sites. Donc là, full repurchase sur Extracoin. Et full. Et Usitech, pareil, je fais du full repurchase. Et je fais ça sur la plupart de mes sites, quoi, full repurchase. Voilà, après les petits sites, ils risquent d'avoir mal, ils vont avoir mal aux pattes quand même avec des tels frais. Je pense qu'on n'a pas fini de voir les sites tomber là, tant que ça va durer, ça. J'espère que ça va pas durer trop longtemps non plus, parce que ils vont nous faire tomber pour mal de choses. Voilà, sur ce,
bonne journée. Donc en ce moment, je fais pas de nouveautés en fait. Hein, je fais plus d'ICO, je fais plus rien en ce moment. Je fais grimper mes actifs quoi. Sur chaque site. Il y a juste sur les sites en pays, en AdVcash ou ça où je peux jouer, où je peux continuer à balancer d'un site à l'autre sans souci. Mais là, vous irez sur ce site-là et vous regarderez. C'est Bitcoin Fees. Et tant qu'on sera à des tarifs de dingue comme ça, c'est pas la peine. La semaine dernière, ils ont même recréé des lignes en dessous. Là, on était arrivé à 950, pratiquement 1000. Donc c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, je pense. On se verra plutôt la semaine prochaine. J'espère que ça ira beaucoup mieux pour la blockchain, qu'on pourra de nouveau jouer. Sur ce, bonne continuation.